Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter toute ma bibliothèque, toute ma collection de comics. Donc je sais pas encore combien de temps va durer la vidéo, je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque comics, je ferai des vidéos dédiées pour ceux où j'ai vraiment envie d'en parler. Et pareil au niveau des figurines, voilà, je vais vous les présenter rapidement, mais peut-être que je ferai des vidéos dédiées sur les figurines, je sais que c'est quelque chose qui me tente de plus, en plus de faire les vidéos sur les comics. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait, mais on va pouvoir commencer du coup. Alors, pour donc, ce qui est comics tout en haut, alors on a tout derrière là, donc on le voit pas très bien, c'est le Civil War en version noir et blanc. Ensuite, donc là c'est mon seul absolute que j'ai, c'est le Spider-Verse, donc j'aimerais bien m'en reprendre parce que j'ai beaucoup aimé ce format à la lecture, mais voilà, il n'y a pas trop d'absolutes qui me tentent en ce moment, mais voilà, donc c'est une bonne édition je trouve. Ensuite, on a tous les tomes pour l'instant qui sont sortis de la collection Hachette, donc il y en a d'autres aussi un petit peu en dessous, j'ai pas encore eu le temps de tout décaler pour tout ranger parce que c'est un peu la galère. Mais voilà, je vais pas tous vous les présenter un par un, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, donc, la frise commence à ressembler quand même pas mal, il manque encore quelques tomes. Donc là, bon, les figurines en haut, je vous les présente pas tous, mais donc, il y a surtout du X-Men. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà, ensuite, donc, le premier cube de cette bibliothèque, hormis donc ce Hulk et ce Logan qui se battent, c'est un cube du coup dédié à Preacher. Donc là, il y a deux numéros VO qui sont signés par Glenn Fabry. Et donc derrière, moi je vous montre pas, mais c'est toutes les intégrales urbaines, les 6 intégrales, et avec tous mes, tous mes floppies du coup à US de Preacher, donc, qui est un comics que j'adore, j'avais fait une vidéo dessus. Ensuite, donc sur toute la ligne là quasiment, ça va être que du DC. Donc pour ce qui est DC, il y a la plupart des choses que je n'ai pas lues parce que je lis surtout du Marvel. Mais voilà, on va pouvoir un petit peu en parler. Alors, donc, dans ce cube-là, donc je vais hop, décaler toi Batman. On a du coup au début, c'est surtout de l'indépendant. Alors là, on a les deux tomes de The Wizardman. Donc ça, c'est des très vieux comics que j'avais acheté au tout début quand je commençais à lire. Donc dans mes souvenirs, c'est pas trop mal. Je pense qu'il faudrait que je les relise maintenant avec les connaissances que j'ai en tant que lecteur. Ensuite, donc on peut voir God Country. Ça, j'en avais déjà parlé, donc c'est du Donny Cates. Et c'est cool à lire si vous avez envie de lire crossover. Pareil, donc The Paybacks, c'est bien, c'est dans l'univers un petit peu de Donny Cates. Et ça permet de comprendre des choses sur le crossover. Donc ensuite, avec les deux tomes de crossover qui sont sortis. Ensuite, ça, donc Geiger de Jeff Jones. J'en ai fait une vidéo, enfin j'en ai parlé dans une vidéo, c'est vraiment super bien, moi j'ai adoré. Deadly Class, ça je l'ai acheté dans une brocante. Du coup je l'ai pas lu encore, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais bon, comme c'était le tome 1, hop, voilà. Comme c'était le tome 1, je me suis dit que en brocante je l'ai payé quasiment rien, voilà, donc ça pourrait me plaire potentiellement. Ensuite on a une petite pop de Rorschach avec les 12 numéros de Watchmen. Bon, Watchmen, pas besoin de le présenter, tout le monde connaît. Hop, Daredevil, tu te décales toi. Donc ensuite Doomsday Clock, qui est un petit peu la suite de Watchmen. Donc pareil, il faudrait que je le relise parce que je l'ai lu il y a longtemps. Et j'ai pas énormément de connaissances en DC, donc je sais qu'il y avait des choses qui m'avaient un petit peu que j'avais pas forcément compris, mais voilà, faudrait que je le relise. Puis Rorschach, donc ça voilà, c'est quand même plutôt cool. Même si en soi le rapport avec Watchmen, je trouve il est quand même très secondaire. Mais voilà, c'est une bonne lecture. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a derrière ça? Hop, je vais les virer. On a donc Batman The Dark Knight Strike Again que je n'ai pas lu. Dark Knight Returns que j'ai lu, que j'ai apprécié, mais voilà, je trouve que la narration, etc., il y a quelques trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Puis donc Green Arrow, La mort d'un archer, ça je l'ai pas encore lu. Hop, je repose ce qui était là. Alors, hop, avec une seule main, ça va pas été évident. Hop, ça j'ai réussi. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? On a le Green Arrow année 1, très très cool. This is un peu moins cool, mais bon, c'est un event qui se lit sans prise de tête. Tous les Jeff Jones présentent Green Lantern. Ah non, avant, on a une lanterne. Comment il s'appelle déjà? Y a pas le nom, c'est Emerald quelque chose, je sais plus. Twilight Emerald, un truc comme ça, je sais plus, bref. C'est un petit peu ce qui se passe avant le run de Jeff Jones, c'est cool. Donc ensuite, on a les. Il y en a combien? Il y en a 7. Je crois qu'il y en a 7, ouais. Sachant que ça, c'est l'équivalent de l'intégrale de 6. Donc du run de Jeff Jones, avec le tome 1 des Green Lantern Corps, où il y a le tome 2 qui sort bientôt d'ailleurs, que je vais me prendre, c'est vraiment cool, ça permet d'élargir cet univers. Mais voilà, Green Lantern, c'est vraiment le truc, je pense, que j'ai préféré pour l'instant dans mes lectures chez DC. Hop, on a une petite figurine de Green Lantern avec l'anneau, et une figurine de Batman, voilà. Donc Green Lantern, je pense que je ferai une vidéo là-dessus bientôt, parce que je les ai lus il n'y a pas très longtemps, et j'ai vraiment adoré, c'est super bien. Ici, on a surtout du Batman, donc là on peut voir deux petites voitures, une figurine et bon, un petit Spider-Man qui, je sais pas ce qu'il fait là.
Alors donc là, il y a énormément de choses, je crois, que je n'ai pas lu, si je dis pas de bêtises, ouais. Bon, on a Un long Halloween, ça c'est vraiment très très bien, c'est Jeff Loeb et Tim Sale, et pour le coup, énormément de gens en parlent en bien, et à juste titre, parce que c'est très très bien. Ensuite, le Batman Damned, que je n'ai pas lu, il était offert, je crois, lors d'une... Il y avait une offre, si on achetait 2 titres, on avait celui-là en cadeau. Arline, ça c'est cool, j'ai bien aimé. Superman Red Son, que je n'ai pas lu. Batman Imposter, celui-là je l'ai adoré. Je l'ai lu juste après le film The Batman, et c'est une super lecture. Ensuite, les Batman Terre 1, ça c'est très très bien pour commencer. Et comme bah, moi j'ai pas énormément de connaissances en Batman, ça m'a ça m'a vraiment plu. Surtout qu'il y a les dessins de Gary Frank et c'est super. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Batman Rebirth. Alors j'ai pas la suite, parce que du coup je sais pas vraiment pourquoi. Je sais que ces tomes-là, je les avais bien appréciés, mais je me suis jamais pris la suite. Et je sais pas si je me le prendrai un jour, parce qu'en plus il y a les intégrales qui ressortent, peut-être que je verrai si jamais l'intégrale 2 tombe pile à ce qui me manque, je verrai, pourquoi pas. Le Batman Catwoman de Tom King aussi. Alors beaucoup de gens ont pas aimé, beaucoup de gens ont adoré. Moi je fais partie de ceux qui ont plutôt bien aimé, mais j'ai pas forcément envie de les relire. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre comme ressenti, mais je sais que j'avais quand même plutôt bien aimé. Ensuite, on voit pas très bien, donc on a les. Bon là il y en a que 2, mais il y a les 3 tomes de Joker War. Et derrière, c'est du coup bon, quelques titres de la collection, des collections à 5 €. Je vais pas forcément vous les présenter, la plupart je les ai pas lus. Ensuite, donc on a les tomes Infinite, donc les 2 tomes de Nightwing, qui est pour moi la meilleure série Infinite, même si j'en ai pas lu beaucoup. Puis les 3 premiers tomes de Batman, j'ai pas acheté le quatrième, mais je verrai. En tout cas, j'aimais bien Batman Infinite, ça suivait du coup Joker War. Mais voilà, il y a tellement de choses qui sortent, surtout chez Marvel, donc j'ai pas trop le budget moi. Donc je me focalise sur Marvel en ce moment, peut-être qu'un jour je passerai à Batman. Mais voilà. Ensuite, on a 2 petits tomes de cette collection, comment ça s'appelle déjà? Je crois que c'est collection Nomade, voilà. Donc Killing Joke, ça c'est un classique. Et Transmétropolitane, je l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais pas tarder, parce que ça me donne ça me donne envie. Et puis il y en a 2 ou 3, je crois, qui sont sortis déjà dans cette collection. Donc voilà. Bon là on a le Walking Dead 33, parce que j'ai fini Walking Dead il y a pas si longtemps que ça. Mais pour avoir montré derrière, moi je les ai les Walking Dead en intégrale comme ça, donc j'ai les 5 premières, et puis au final je me suis rabattu sur les souples de mon frère pour tous les lire, parce que j'avais pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans les intégrales. Peut-être qu'un jour je me les prendrai en intégrale pour les avoir à moi, mais voilà, je préférais économiser. Bon là c'est quelques tomes de X-Men, c'est les derniers que j'ai reçus surtout, ou ceux que je suis en train de lire actuellement. En ce moment je suis en train de lire ceux de Grant Morrison, et c'est plutôt cool, j'aime bien. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Firepower, les 3 premiers tomes, donc Robert Kirkman, ça c'est top, moi j'ai adoré. Je pense que je vais me les relire bientôt, parce que je sais que je les avais enchaînés, du coup je m'en souviens plus énormément, mais j'avais adoré, c'est trop bien. Noctera, tome 1, de Scott Snyder. Alors je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti, ça m'a pas forcément donné envie de le prendre, même si le tome 1 j'avais apprécié sans plus, enfin il y avait quelques trucs qui me dérangeaient. Je verrai, peut-être qu'il faut que je le relise pour me refaire un avis. Alors Oblivion Song, de Kirkman encore, ça je l'ai acheté en brocante pareil. Je l'ai pas encore lu, mais il paraît que c'est une bonne série, je crois. Ensuite, Radiant Black, pareil, le tome 1. Donc il y a beaucoup de tomes 1 là que j'ai, mais que je n'ai pas forcément lu. Je l'ai pas encore lu, du coup, non plus. Radiant Black, ouais, mais apparemment c'est pas mal aussi. Ça, ensuite, le nom, je sais plus c'est quoi. C'est Frix quelque chose. Pareil, c'est un très vieux comics que quelqu'un m'avait offert. Et je l'ai pas encore lu non plus, voilà. HeroCorp, pareil, ça je l'ai trouvé en brocante à 1 €. Donc voilà, je l'ai pas encore lu, mais voilà, je l'ai pris parce que c'était un comics en brocante et qu'il n'y en a pas beaucoup. A Walk Through Hell, hop, avec mon accent incroyable, de Garcinis. Ça, je l'ai lu, j'ai pas mal apprécié. Faudrait que je me prenne le tome 2, parce que je sais que l'histoire se termine en 2 tomes. Mais voilà, je l'ai pas encore acheté. Une petite figurine de Rick, de Walking Dead. Et on va passer à la deuxième rangée. Alors, tout d'abord, donc hop, les petites figurines de The Boys. Avec l'omnibus, du coup, c'est le premier omnibus. J'ai revendu tous mes selects pour me prendre les omnibus, mais il y a tellement de choses qui sortent que le tome 2, je l'ai pas encore pris. Je le prendrai soit peut-être à un anniversaire, ou si jamais je le trouve d'occasion, mais ouais, c'est tellement cher les omnibus que je préfère prendre des trucs que je n'ai pas encore lus. Les 2 tomes de Il faut flinguer Ramirez. Trop bien, ça je vais vous faire une vidéo je pense parce que j'ai adoré. Hop, toi décale-toi. Alors hop, ensuite Daredevil Phaser dans cette édition qui est gigantesque. Mais donc ça ressort bientôt ça dans un omnibus aussi. Mais que je prendrai pas parce qu'en fait j'ai déjà tout je crois quasiment. Mais Daredevil Phaser ouais c'est très cool. Le Beta Rebuild, décale-toi.
Trop bien, je l'ai acheté d'occasion aussi, j'ai vraiment adoré. Ça, je l'ai reçu tout récemment, je l'ai pas encore lu. C'est Hulk et la chose de Jim Starlin. Mais en tout cas, je l'ai un peu feuilleté et ça a l'air vraiment très très bon. Faut que j'arrive à le ranger maintenant. Hop, je le rangerai plus tard. Je vais le laisser ici. On a les deux premiers tomes de cette collection qui n'existe plus, je crois, chez Marvel. Enfin, c'est sûr en fait, de Jeff Jones sur Avenger. C'est cool, mais c'est pas non plus incroyable. Mais je sais qu'il y a un troisième tome que je me prendrai peut-être un jour. Avenger, la guerre Chris Krull, ça c'est du classique. Stitch de Garcenis, c'est sympa, mais voilà, sans plus, c'est du Garcenis. Mais c'est voilà, pas au niveau de The Boys ou de Preacher. Ensuite, les 4 Marvel Select de Marvel Zombie. Alors, il y a du bon, du très bon même, et du vraiment plus passable. Surtout les premiers tomes, enfin ceux qui sont scénarisés par Robert Kirkman sont top. Les 3 Marvel Dark de Hulk par Jason Aaron, voilà. Alors le début est vraiment bon, le premier tome est très très bon. Ensuite, il y a ça c'est quand même... J'adore Hulk, et c'est loin d'être mon run préféré. Alors après c'est... qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est le prélude de Spider-Man, de Superior Spider-Man. Il faut le lire si jamais vous voulez lire Superior Spider-Man. C'est ressorti dans un Deluxe récemment, que j'hésite à me prendre parce qu'il manque des épisodes. Mais bon, je verrai, c'est pas une urgence pour l'instant. Et ce tome-là de Spider-Man, c'est les épisodes qui se trouvent juste avant l'Absolute que j'ai de Spider-Verse. Ensuite, alors bon, je vais virer les figurines, ça va être un peu compliqué, mais je vous les montre avant. On a un Loki, un Mojo, n'importe quoi, MODOK, un Fatalis du coup de Secret War, et un Ultron, voilà, donc c'est un peu l'endroit des vilains. Alors je vais juste les retirer. Hop là, donc j'ai retiré le plus gros. Alors on a les All New X-Men, du coup de Brian Michael Bendis, qui sont c'est plutôt cool à lire. Après la fin est pas top, en fait le run se termine pas vraiment, il n'y a pas vraiment de fin, en tout cas écrite par Bendis. Il y a une fin que j'ai du coup, que je vous présenterai plus tard, mais voilà. Mais en soi, c'est un bon run qui s'entrecoupe avec les Gardiens de la Galaxie aussi de Bendis, qui scénarisait les deux pendant cette période. Ensuite, on a le premier tome de Deadpool, c'est la période Marvel Now, donc ça c'est cool. Mais Deadpool, je suis pas très fan, ça je l'avais acheté il y a longtemps. Les 4 premiers tomes de Uncanny Avenger, j'ai adoré moi tout ce qu'avait fait Hickman pendant cette période. Et ces 4 tomes-là, donc je les ai pas encore lus, mais ça se passe en même temps en fait, c'est ce qui amène au crossover Axis. Infinity et Secret War. Donc ça c'est pareil, donc c'est la période Hickman. C'est trop bien, mais je pense qu'il faut les lire quand même. Il faut lire les séries Avenger et New Avenger pour vraiment tout comprendre. Secret War à la limite on peut le lire sans, mais Infinity, je pense que tout seul Infinity c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Donc on a 2 tomes de Secret War, donc Old Man Logan et Spider-Man. Ça c'est cool, c'est des bons tie-in de Secret War. Ensuite on a du coup les 3 premiers tomes de Miles Morales, donc j'ai le 4ème en fait qui est sur ma pile à lire actuellement, mais voilà, donc c'est les 4 tomes de Miles Morales lorsqu'il arrive dans l'univers 616. Donc ouais, c'est sympa, c'est du Bendis. Puis ça c'est pareil, Spider-Man, Retour des Sinister Six, donc c'est ce qui se passe après le 4ème tome. Pareil, scénarisé par Bendis, que j'ai pas encore lu, vu que je suis en train de lire le tome 4. Et en haut, on a le Avenger jusqu'à la mort, scénarisé par tout un tas de monde, je crois, il y a du Ellie Wing, ouais, Mark Waid, je vais le sortir. C'est un gros pavé, et c'est notamment là-dedans qu'on a le début de Immortal Hulk. Voilà, et c'est vraiment une bonne histoire. Ensuite, là pareil, donc il y a pas mal de figurines. Est-ce que... Ouais, je vais peut-être les laisser, on voit... Alors en haut déjà, on a les 3 Devil's Reign et le dernier Daredevil qui vient de sortir, que j'ai pas encore lu mais que je vais lire très bientôt, j'ai vraiment envie. Et voilà. Alors les figurines, ouais, je vous les prends, c'est une petite équipe d'Avengers à l'ancienne, voilà. Ensuite, on a ces magnifiques 100% où on voit absolument rien. Alors, il y a les 2 premiers tomes de Daredevil de Mark Waid, avec les tomes 3 et 4 qui sont absolument introuvables. Le Cosmic Ghost Rider de Donny Cates, vraiment cool. Les 2 tomes de Allman Hawkeye, donc dans l'univers d'Allman Logan, qui sont vraiment très bien aussi, dessinés par Keketo. Le premier tome de Marvel Twin One, avec la chose merde, comment il s'appelle? Johnny Storm, voilà. Donc j'ai pas le tome 2, même, alors que j'avais adoré cette série. Daredevil Redemption, c'est un petit peu une série à part, c'est Daredevil qui est plutôt cool, mais pas non plus incroyable. Ensuite, on a un Daredevil Punisher, par Charles Soule, qui est sympa, mais sans plus. Charles Soule, c'est un
un des rares runs que j'ai pas en fait sur Daredevil, mais que si jamais ils le sortent un jour en Deluxe, en Omnibus, je les prendrai. Mais bon, les anciens, j'ai la flemme de chercher pour les payer, je sais pas combien. Les 3 tomes de. Alors, bon, pour le coup, c'est Charles Soule, je crois, mais donc c'est la fin de son run, c'est la période Legacy, qui mène à la mort de Daredevil. Puis ensuite, du coup, avec le tome Daredevil, l'homme sans peur de Jed McKay, puis tous les tomes de Zdarsky, donc, qui a jusqu'au 7ème tome, donc le tome confinement. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On a ouais, les 2 premiers tomes de Moon Knight, de la nouvelle série de Jed McKay, donc qui sont plutôt sympas. Puis, alors, on a le Punisher Soviet de Garth Ennis. Et pour finir, on a le dernier tome du Punisher qui vient de sortir par Jason Aaron, où du coup il est le chef de la main. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. J'ai beaucoup aimé moi cette dernière vidéo, n'importe quoi. Ce dernier run du Punisher. Ensuite, hop, on passe sur les Spider-Man. Donc hop, je vous les montre un petit peu rapidement. Voilà. Bon, j'ai pas Andrew Garfield, hein, j'ai celui-là à la place. Voilà, avec une petite silk. Qu'est-ce qu'on a ici du coup? On a Venom de Donny Cates, donc le tome 2, 3, puis Killing Black. Alors en fait, j'ai pas ce qui entre, parce que tout ce qui est entre le tome 3 et Killing Black, je l'ai en softcover. Donc ils seront après, je vous les présenterai. Les 3 premiers tomes de Symbiote Spider-Man. C'est une très bonne série, qui peut se lire sans connaître forcément toute la continuité, moi j'aime bien. Spider-Man l'ombre du symbiote, pareil, c'est sympa sans plus, je préfère du coup à Symbiote Spider-Man. Non-Stop Spider-Man de Chris Bachalo, j'ai un petit peu eu du mal, je trouve. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était une série super. L'histoire d'une vie, bon, ça c'est top, tout le monde en a parlé. Et c'est clairement un des meilleurs comics sur Spider-Man. Les Spider-Man de Nick Spencer, bon, j'en suis au tome, je suis en train de le lire actuellement, le tome 6, je crois, Absolute Carnage, qui n'est pas ici en fait, voilà. Mais c'est bon, mais un peu de mal quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de tomes qui vont sortir encore. Et c'est pas le Spider-Man que je préfère, loin de là. Alors, les 4 collectors de Empire, c'est pour ça que j'ai pas envie de me prendre l'Absolute, mais je les ai du coup en collector et je vais les garder ceux-là. Alors, c'est pas le meilleur event qui soit sorti, mais c'est quand même plutôt cool. C'est pas les pires tie-in non plus, on va dire. Parce que à Killing Black, j'avais pas du tout aimé les tie-in, et c'est pour ça que j'ai acheté du coup. Je l'ai acheté en 100% parce que sinon ça me faisait chier tous les tie-in des softcovers. Là, du coup, hop, on passe avec cette magnifique figurine de Hulk, avec là le bébé Hulk dans les mains, donc voilà. Ça va. Et le leader. Donc derrière, on a le numéro anniversaire, c'est le numéro 33. Attendez, je vais hop, décaler. Hop. Un petit Deadpool. Là, je te décale. Voilà, donc c'est ce numéro-là. Un des rares numéros que j'ai en VO. En fait, c'était le numéro 3033 d'Immortal Hulk. Et dans la numérotation en fait globale, je crois que c'était le numéro 750. Oui, c'est ça. Avec cette couverture du coup qui rend hommage à la première couverture. Plutôt sympathique. D'ailleurs, je vais le laisser ici, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, derrière ça, on a X-Men Inferno et X-Life of Wolverine 1 et 2. Donc, j'ai pas tout suivi de Hickman, mais ça, c'est la fin. Et j'ai plutôt aimé. Et même en n'ayant pas lu tout ce qui se passe, tous les Dawn of X, etc., j'ai quand même bien compris. Et c'est plutôt cool. 3 tomes d'Avenger. Donc, j'ai le 1 et 2 parce qu'il y avait l'offre à 20€. Puis le 7, parce que c'est ce qui se passe avant la série de Moon Knight. Mais. Donc, à part le tome. Enfin, j'en ai lu aucun en fait. Mais. Ça me donne pas spécialement envie, cette série Avenger. Je les ai pris parce que c'était du coup c'était l'offre, mais voilà. C'est pas la série. Surtout qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens en parlent pas forcément bien. Mais voilà, je les lirai un jour. Les tomes 1 et 2 de Strange Academy, j'ai pas encore pris le tome 3. Je sais que j'aime bien à chaque fois que je les lis, mais ça me donne pas. C'est pas un comics qui me donne envie d'aller le lire tout de suite. Je sais pas si vous comprenez cette sensation, mais voilà. Les 3 tomes de Maestro, ça j'en avais parlé, bon, pour moi j'adore. En même temps j'adore Hulk, donc je suis pas très objectif. Bon après, on voit pas, mais c'est tous les Immortal Hulk, donc de 1 à 10, plus le tome bonus du coup d'Immortal Hulk. Il y a donc Immortal Hulk des grands pouvoirs, et il y a celui-là aussi, qui est sorti récemment, donc j'ai tous les hors-série en gros du coup de Immortal Hulk. Et le magnifique Hulk, comme vous voir là, tout à droite, de Donny Cates, ça c'est absolument génial. Hein. J'en ai fait une vidéo, mais voilà, j'ai pas forcément aimé. Et puis là on a le Silver Surfer Black, donc ça c'est vraiment cool, ça va, c'est un bon comics. Les 2 premiers tomes de Slot sur les Fantastic Four, je suis pas fan. Voilà, j'adore les 4 Fantastiques, mais ce qu'a fait Dan Slott, bof. Je sais qu'il y a un crossover qui sort bientôt, à voir si les retours sont bons, peut-être que je me le prendrai. Et les 4 Fantastiques, l'histoire d'une vie, avec cette couverture variante, que je trouve plutôt sympa.
Et j'ai bien aimé, c'est moins bon que Spider-Man l'histoire d'une vie, mais ça reste quand même plutôt cool. Hop, on va continuer. Je vais m'asseoir parce que voilà, c'est un peu bas. Alors, donc là c'est les Deluxe. Bon, d'abord, petite figurine, voilà, un peu en mode Civil War du coup. On a une encyclopédie Marvel, bon on s'en fout un peu. Les 3 premiers tomes de Ultimate X-Men, donc l'équivalent de l'Omnibus en fait qui est sorti. C'est bien, mais voilà, j'ai pas forcément envie de lire la suite. X-Men j'aime bien, mais en termes d'Ultimate, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le tome 5 d'Ultimate Spider-Man en Deluxe, parce que dedans il y a Ultimate 6, et que du coup c'est la seule mini-série que j'avais envie de lire. Et j'avais pas envie d'acheter le Compendium, l'Omnibus, là, le dernier qui est sorti. Civil War 1 et 3, parce que donc c'est les meilleurs épisodes selon moi. Bon, Civil War tome 1 parce qu'il y a les New Avengers dedans et parce qu'il y a la série principale. Et le 3 parce qu'il y a les épisodes de Captain America qui amènent du coup je vais pas spoiler, mais un événement important pour Captain America. Et il y a plein d'épisodes vraiment cool dans ce Deluxe numéro 3. Avenger, l'âge des héros, ça c'est. Alors si je dis pas de conneries, c'est après Avenger Réunion de Bendis. Alors en ce moment, je suis en train de me lire tout son run, enfin en tout cas tout ce que j'ai de son run. Et c'est un peu la galère à suivre, mais c'est vraiment très très bon. Mais ouais, Avenger, l'âge des héros, je l'ai lu il y a longtemps ça, mais c'était vraiment cool. Donc c'est du John Romita Jr. Et ouais, c'est donc après Siège, après Avenger Réunion, si je dis pas de bêtises. Avenger Assemble, ça c'est encore après donc de Bendis, mais je crois que c'est un petit peu à part. Age of Ultron, ça pareil, c'est du Bendis, c'est encore après, je crois que c'est le dernier truc qu'il a fait sur les Avengers. Bon, si c'est pas vrai, si c'est pas ça, dites-moi dans les commentaires, mais je crois. Les 2 premiers tomes de Thor de Straczynski, ça c'est sur ma pile à lire, faut que je les lise, j'ai vraiment envie en ce moment. Planète Hulk, top, je l'ai lu plusieurs fois, c'est un classique, c'est trop bien, voilà. Je vais pas être objectif, mais Hulk j'adore et Planète Hulk c'est trop bien. Les 3 premiers tomes de X-Men, de Wolverine and the X-Men, c'est cool, j'ai bien aimé, c'est plutôt comment on pourrait dire, frais pour du X-Men, enfin moi j'avais beaucoup aimé, c'est Jason Aaron au scénario. Et le classique Old Man Logan, du coup ça on présente plus, c'est trop bien aussi, je l'ai relu plusieurs fois, et c'est un classique. Ensuite, on passe du coup, donc là on a une petite figurine de The Hood, de Bullseye, Elektra et Daredevil. Alors le tome 2, 3 et 4 de New Avenger, donc de Bendis, le tome 1 je l'ai pas parce que j'ai les must-have, qui vont arriver après. Spider-Man, donc Superior Spider-Man, les 3 premiers tomes, et entre il y a ça, du coup c'est un Spider-Man de Mark Waid, donc c'est pendant la période de Dan Slott, mais c'est les épisodes qui sont pas scénarisés par Dan Slott. Donc voilà, c'est des épisodes un petit peu secondaires, mais qui sont plutôt sympas. Les 3 tomes de Superior Spider-Man, alors c'est pas du tout dans l'ordre hein, par rapport à la chronologie, mais voilà. Daredevil, de... mince. Kevin Smith, voilà, et Joey Quesada, ça c'est absolument génial, c'est trop trop bien. Pareil après, alors il n'y a pas le tome 3, parce que pareil, je suis en train de le lire en ce moment, de le relire. Les Daredevil de Brubaker, ça va ressortir en deluxe, je vous les recommande vraiment, parce que c'est trop bien. Daredevil End of Days de Bendis, ça c'est un petit peu un truc hors continuité, mais c'est génial. C'est en gros Daredevil qui meurt au tout début, et il y a une enquête de Ben Urich sur sa mort, et moi j'avais adoré. Black Panther, l'homme sans peur. Un des rares comics Black Panther que j'ai, et qui est vraiment cool en plus. Et donc pour faire un peu le pitch, c'est après Shadowland, où Daredevil part du coup de New York, et c'est Black Panther qui va prendre sa place. Donc on a un Black Panther très urbain, et c'est plutôt cool. Ensuite Black Panther qui est la Panthère Noire, donc ça c'est l'équivalent du Must-Have qui est sorti aussi récemment. C'est sympa. Daredevil du coup de Bendis, Underboss. Le tome 2, 3, 4 de Daredevil de Bendis. Hop, les petites figurines, je vous les montre. Les figurines de Sam Raimi, du coup. Très sympa. Le tome de Defenders de Bendis. C'est peut-être un des trucs que j'ai le moins aimé de Bendis sur Marvel. C'était sur la fin, je crois, c'est son dernier travail chez Marvel, je crois. Et c'est pas terrible, moi j'avais pas trouvé ça terrible. Moon Knight Lunatic, ça j'ai adoré. J'avais acheté en fait ce Deluxe là quand il est sorti de Moon Knight, en même temps que celui de David Finch. David Finch, je n'ai pas du tout aimé. Les dessins étaient très très beaux, ça y a rien à dire, mais l'histoire, ça m'a pas du tout embarqué et je l'ai revendu. Spider-Man l'autre, donc là c'est dans le run de Straczynski, c'est sympa. Ensuite on a tous les Spider-Man, enfin pas tous, mais tous ceux que j'ai de Dan Slott, donc on a Un Jour Nouveau, Le Déclin de Spider-Man, Spider Island, on a Venom, donc de Rick Remender, Agent Venom, avec les épisodes qui sont en lien avec Spider Island. Spider-Man Naviguer à vue, Spider-Man Fin du Monde, Descente aux Enfers, bref, Spider-Geddon. Ça, c'est toute la période Spider-Man du coup assez récente, et c'est globalement bien. Rien de fou non plus, mais c'est plutôt pas mal. Et tout là-bas, on a les guerres secrètes, donc les premières guerres secrètes des années 80, 70, je sais plus, mais voilà, c'est du old school, mais c'est du old school cool, sans faire de jeu de mots.
Ensuite, une petite, un petit Daredevil avec Punisher, Moon Knight et Luke Cage. Alors, encore des Deluxe. On a War of the Realm, donc bon, plutôt intéressant, moi j'ai bien aimé. Le premier tome de Dark Avenger, de Bendis toujours. Avenger vs X-Men. Cool aussi, je l'ai lu il y a longtemps, mais il faudrait que je le relise. Tous les Avengers, et New Avenger et Avenger Times Run Out de Jonathan Hickman, ça c'est un classique, c'est trop bien. Les deux premiers tomes de Gardiens de la Galaxie de Bendis, celui de Bendis toujours en lien avec les All New X-Men, puis le dernier tome qui est sorti actuellement de Bendis des Gardiens de la Galaxie, donc le tome 3. Il y a un tome 4 qui sort, je crois, avec la fin du coup de son run, qui va bientôt sortir, et je me le prendrai, parce que j'aime bien, c'est les Gardiens de la Galaxie qui se rapprochent énormément de ceux qu'on a dans les films, et moi j'aime bien. Puis Thor de Donny Cates, le premier tome, que j'ai plutôt aimé, voilà. Je sais que c'est pas forcément un run qui est apprécié, mais moi j'ai bien aimé. Alors là, on a tout un tas de collections différentes. Alors en haut déjà, on a hop, cette collection Hachette avec le tome de Spider-Man 2099, plutôt sympa. Hop, je vous le remets. Donc ça c'est la collection Hachette qui est plutôt sympa. On a du coup Spider-Man No More, Wolverine Arme X, Secret War, Siege, Fear Itself, le premier tome de slot de She-Hulk. Ça c'est les Fantastic Four de qui déjà? Attendez, je vais lire Captain Marvel. Fantastic Four de Matt Fraction, voilà. Je sais que je crois que c'est pas sorti en Deluxe ou en 100%, mais je l'avais trouvé dans cette collection là, et c'était bons épisodes, moi j'avais bien aimé. Et c'est dessiné par Mark Bagley, je crois, ou Ryan Otley. Mark Bagley. Mais c'est plutôt cool. Puis, hop, ça c'est du Rick Remender, Captain America, perdu dans la dimension Z. Ça pareil, c'est un Deluxe en fait qui coûte 20€, je crois, ou 30€. Et je l'avais trouvé dans cette collection là, vraiment à bas prix. Donc là c'est des collections pas chères de printemps des comics, etc. Donc on a Spider-Man bleu, Venom Rex, Venom vs Carnage, Thor, Thanos, bref, ça je vous prends pas forcément tout. Beta Rebuild, la collection Spider-Man, voilà, donc je les ai pas tous à chaque fois, j'ai que ceux qui me manquent. Je suis Iron Man, la seule anthologie que j'ai. Et c'est pas la meilleure collection selon moi, mais bon, c'est quand même sympa. Le guide d'Iron Man, que pareil j'avais trouvé du coup dans une brocante, qui est plutôt sympa. C'est en fait c'est un guide sur. C'est une sorte d'encyclopédie sur Iron Man, sur la version des comics, avec tous les personnages qui gravitent autour, toute son histoire, c'est plutôt sympa. Hop, continue. Je vais encore plus me baisser, voilà. Cette petite case consacrée aux 4 fantastiques, enfin pas que aux 4 fantastiques. On a le Silver Surfer Requiem de Straczynski et de Esad Ribic, qui est très très cool. Toute la saga de Thanos, avec... enfin non pas toutes, mais avec les épisodes qui sont en lien avec le gant de l'infini, la guerre de l'infini, etc. Avec du coup la croisade de l'infini. L'intégrale Warlock, qui se passe après et pendant... Enfin après le gant de l'infini et pendant un petit peu la guerre de l'infini. Une intégrale Spider-Man, pas mal d'intégrales 4 fantastiques, et les 2 premières de Wolverine. Les intégrales Wolverine, j'aime beaucoup, hein, vraiment, j'aime beaucoup, c'est récent, il y a aussi Joe Fixit qui apparaît dedans, donc ça j'adore, vu que j'adore Hulk. Mais ouais, c'est vraiment des bonnes intégrales. En parlant de bonnes intégrales, toutes les intégrales Hulk, ça je suis pas objectif, mais moi j'adore cette période pour Hulk. Voilà, donc une petite figurine de Maestro, Old Man Logan, Old Madokai et de Hercule. Là, on a ensuite une vieille collection avec le triomphe du crapaud, donc c'est un Hulk très très ancien, donc c'est pas forcément top. Hulk gris, dans la collection 20 ans de Panini, ça c'est absolument génial. Et le dernier Titan Hulk, donc ça c'était pareil, c'est dans un des tomes de Jason Aaron en Marvel Dark. Mais je l'avais acheté du coup avant dans cette collection là, et c'est une très très bonne histoire. Ensuite, on passe avec essentiellement du must-have. Bon, tout d'abord, quelques petites figurines du MCU. Là, on a du coup l'équivalent du premier Deluxe de Bendis, avec la séparation et New Avenger Évasion, donc très très bien. Quelques Marvel Event, Infinity War, Secret Invasion et X-Men Schism, donc cette collection là que j'adore, mais qui n'existe plus. Spider-Man l'enfant intérieur, ça c'est ce qui se passe juste juste avant, ouais. Juste avant Absolute Carnage. Pas du tout, pas Absolute Carnage, Maximum Carnage, voilà. Donc c'est sympa, cette collection là, pareil, hop, toi, décale-toi, Hulk, voilà. Cette collection là, je la connaissais pas, je l'ai trouvée d'occasion, et c'était vraiment très très cool. Hop. Hulk qui va bouger, voilà. Donc Epic Collection, alors, je sais pas pourquoi c'est flou, voilà. L'Epic Collection Maximum Carnage.
Très très cool. Marvels de Kurt Busiek, c'est sympa, mais voilà, c'est surtout beau, on va dire. Black Widow de Marvel Knight, c'est pareil cool, mais rien d'incroyable. 1985 Visiteurs de Mark Millar, ça j'ai bien aimé. Ensuite, tous les must-have, je crois que je vous les avais présentés dans une vidéo. Donc voilà, Dernière chasse de Kraven, Le Gant de l'Infini, etc. Que des bons titres, hein, globalement. On a quoi d'autre? Ouais, Fantastic Four, Spider-Man, le dernier combat, Iron Man Extremis, World War Hulk, Wolverine, la mort de Wolverine, ouais, que du bon. Petite étagère invincible, avec voilà, donc Savage Dragon, merde, comment il s'appelle lui? Patriote quelque chose, je sais plus quoi, Patriote, bref. Donc j'ai commencé avec des intégrales, et puis c'était tellement bien que j'ai acheté les tomes en petit, voilà, parce que j'adore Invincible, et je recommande à tout le monde de lire cette série. Alors, une petite figurine Invincible, avec les 3 tomes de Brit, c'est ressorti en intégrale ça aussi. C'est bon, mais c'est loin d'être au niveau d'Invincible selon moi. Mais voilà. Et il y a aussi un tome de Gardien du Globe qui doit être quelque part derrière. Ouais, j'ai pas envie de tout faire tomber, mais bref, j'en ai 1 sur 4 et c'est un peu rare à trouver. Je pense que ça va ressortir en intégrale aussi. Et je me le prendrai peut-être. Ensuite, Wolverine, Black, White and Blood. Donc ça c'est sympa, mais j'ai pas acheté les autres parce que c'est cher pour ce que c'est, je trouve. Un petit Marvel, la méthode pour dessiner, donc ça c'est sympa. J'aime bien dessiner et puis c'est intéressant, moi j'aime bien. Crost de Garcenis. Moi j'ai aimé par rapport à... Enfin je sais que beaucoup de gens critiquent cette série, mais je la trouve quand même plutôt intelligente dans ce qu'elle raconte. Les Tortues Ninja, tome 0, 1 et 2. L'histoire secrète du clan Foot et The Last Ronin, donc voilà. J'aime bien les Tortues Ninja, j'en lis peut-être pas assez, mais je sais qu'il faudrait, parce que j'adore en fait ce comics, et voilà. Ah oui d'ailleurs, j'ai même pas présenté, il y a les tomes 1 et 2 de Rick et Morty, donc ça c'est très très vieux, je sais même plus quand est-ce que je les avais achetés, mais voilà, c'est sympa. L'intégrale Lock and Key, très très cool, je l'ai lu quasiment, alors pas d'une traite, mais on va dire que quand je l'ai lu, je me suis mis à lire que ça pendant quelques jours, et c'était vraiment bon. King of Spy, j'en ai fait une petite review sur la chaîne, j'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas le meilleur comics, enfin, je l'ai lu, et puis voilà, c'est passé comme ça, quoi. Les 2 tomes de Jupiter's Legacy, pendant qu'il y avait l'offre à 20€, je les ai pas encore lus, mais c'est un truc que je sais, que je l'ai dans ma pile, et voilà, je le lirai un jour. On va passer tout en bas maintenant. Hop. Avec les icons, donc là on a une figurine de Daredevil, on a les 3 premiers icons, enfin les 3 icons de Daredevil de Frank Miller, c'est absolument génial. Les 2 premiers, les 2 tout simplement de Anno Santi, très cool aussi, même si c'est un petit peu moins bon que Frank Miller selon moi. Les 2 de Hulk de Bruce Jones, ça c'est trop bien aussi. Wolverine Enemy d'État, très cool, mais prenez-le en must-have, parce que maintenant il existe en must-have et c'est beaucoup moins cher. Et de meilleure qualité surtout, parce que les icons, le papier et même les reliures on connaît, ça se décroche souvent. Banner, Cage, Ghost Rider, Punisher, donc ça c'est de Richard Corben. Plutôt sympa. L'histoire sur Hulk, sur le Punisher, j'ai bien beaucoup aimé. Celle sur Ghost Rider et Luke Cage, bon, sont un petit peu plus passables, je trouve, mais globalement c'est sympa. Là on a une figurine du Punisher, voilà, avec du coup tous les Punishers en icons de Garcenis, donc il y en a 5, plus le Punisher de Jason Aaron qui est très très cool, et peut-être qu'il est sous-côté aussi, parce que j'adore moi cet icons qui est hors continuité et qui est très très bien. Le premier tome de Captain America. Alors contrairement je pense à beaucoup de gens, je vais pas le vendre pour acheter l'omnibus, vu qu'en fait j'ai déjà quasiment tout ce qu'il y a dans l'omnibus numéro 1, je l'ai là-dedans, et dans le Deluxe Civil War numéro 3, en fait il me manque que 2-3 épisodes je crois. Donc en soi, voilà, je vais pas tout vendre pour m'acheter un omnibus. J'achèterai sûrement les omnibus suivants. Là, une figurine de Hulk qui est absolument défoncée, version Ultimate. Avenger de Alan Heinberg, je crois, le nom. Ouais, bref, de Heinberg, que j'ai acheté récemment et j'ai hâte de le lire. Les Spider-Man de Straczynski, bon ça c'est trop bien. Avengers de Busiek, c'est sympa, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Calme-toi, toi. Donc c'est le tome 1 de Busiek. Encore Avenger de Busiek, ça c'est Avenger Forever, je crois. C'est ressorti en must-have et c'est une bonne histoire, ça j'ai bien aimé. Les 2 Icons d'Ultimate, j'ai lu que le premier. C'est cool, enfin en tout cas moi j'aime bien. On voit vraiment l'inspiration que ça a eu avec les films Avengers. J'ai pas encore lu le deuxième. Ensuite, Spider-Man, la saga du clone, ça j'ai eu les 3 à Noël
J'attends de me prendre un peu de temps pour les lire les 3 à la suite. Bon, devant on a des figurines, des vieilles figurines de quand j'étais petit de Spider-Man. Ultimate Spider-Man, bon, il y a les 3, je vous les montre, ils sont derrière. Et la mort de Spider-Man, du coup les 4 omnibus d'Ultimate Spider-Man. Ensuite, on a un omnibus Silver Surfer au-dessus que j'avais acheté d'occasion. Alors dedans, maintenant que je suis par terre, je peux un petit peu présenter les trucs. Donc ouais, je l'avais acheté sans la couverture, mais je l'avais payé quasiment rien. Et en fait, c'est l'équivalent d'une grosse intégrale, on a pas mal d'épisodes dedans. Voilà, c'est un omnibus que je suis content d'avoir avec les premiers épisodes du Silver Surfer. L'omnibus, hop, ça repose, du Doctor Strange de Jason Aaron, qui est très bien. Les Fantastic Four de John Byrne, j'ai pas encore acheté le deuxième tome, mais voilà, je le prendrai sûrement un jour. Ceux de Mike Wieringo et de Mark Waid, très bien, surtout on va dire les 3 premiers quarts. Après la fin est un petit peu moins intéressante selon moi, mais c'est quand même très cool. Annihilation, bon ça c'est super cool. En fait je suis en plein dedans parce que je suis en train de lire le Annihilation Conquest, c'est pour ça qu'il est hors de sa jaquette, et il est à côté de mon lit, parce que je le lis très fréquemment et j'adore. Avec ce tome là, en fait, qui fait le lien entre le Annihilation et Annihilation Conquest, où dedans on a les épisodes 1 à 3 de Nova. Et du coup, il y a un petit peu de doublon avec Annihilation dans les épisodes qu'il y a là-dedans. Mais il y a les épisodes 1 à 3 de Nova qui sont cool à lire, même s'ils sont pas essentiels. Les Wolverine de Jason Aaron, ça c'est très cool. J'aime beaucoup Wolverine, c'est un de mes héros préférés avec Hulk Daredevil. Donc voilà, c'est des bons omnibus. Et la dernière petite étagère. Alors on a en haut une figurine de Planète Hulk, avec un Deadpool, un petit Hulk du film contre l'Abomination, un petit Wolverine Armor X et un Deadpool. Alors ici on a un Daredevil avec un petit Docteur Octopus. Alors on a les Carrefour, donc ça c'est les Marvel Dark je crois de Carrefour à l'époque. Voilà, un Venom Spider-Man, on a les collections, je sais plus comment elle s'appelle, elle est sortie récemment celle-là. C'était les Grandes Alliances, un truc comme ça. Voilà, alors ça, hop, on va regarder après. Voilà, donc c'est des collections Carrefour, souvent des trucs que je lis quand vraiment je sais pas quoi lire. Les 2 Marvel Monsters Secret Invasion, très cool, c'est vraiment des bons tie-in. Un tome des trésors de Marvel, un petit truc spécial crossover, le règne du démon, que je trouve en brocante. Spider-Man et Daredevil, plutôt sympa. Hulk, donc dans cette collection Hachette, où on a les premiers épisodes de Paul Jenkins, absolument génial, avec à peu près la suite qui est là-dedans en fait. Voilà, donc c'est les meilleurs épisodes en fait de Paul Jenkins dans ces deux collections. Ensuite, on a quelques floppies, je vous présente pas, mais voilà. Avenger, un petit guide sur les Avengers. Une figurine de Rocket. Daredevil Season 1, c'est pas terrible. C'est les origines story revisitées, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Daredevil, la main du diable, c'est juste après le run de Brubaker et juste avant Shadowland. Donc ensuite il y a Shadowland d'ailleurs. Tous les soft covers Shadowland, donc il y a Marvel Heroes Extra, le Daredevil, la série principale Shadowland, le Marvel Monster. Daredevil Reborn, c'est juste après Shadowland. Daredevil Punisher, c'est un petit peu un truc hors série, mais qui est pas forcément incroyable. Daredevil Battling Jack Murdock, pareil, c'est pas du tout indispensable, mais c'est cool. Thor Viking, ça c'est très bien. Hop, j'essaie de le sortir, parce que là c'est très serré cette bibliothèque. Hop. C'est Garcenis et Glenn Fabry au dessin. Et c'est très cool. Voilà, je l'ai sorti en fait pour pas grand chose, mais j'ai adoré ce comics. 2 tomes de Captain America, je sais plus qui c'est qui scénarise ce truc là. C'est Austen, alors je sais pas du coup quel est son prénom, mais je me souviens plus trop, je les ai lus il y a très longtemps ça et j'en ai pas vraiment des souvenirs. Spider-Man Wolverine, c'est sympa. On a quelques Spider-Man hors série du coup, qui sont dans les... j'ai un trou. Dans le compendium encore, que là je l'achète pas en fait l'omnibus, mais donc j'ai quelques hors série de Spider-Man. Une super figurine de Planète Hulk. Ensuite on a plein de softcover Secret War. On a les Secret War Civil War, les Secret War Ultimate End et les Secret War Avenger. Ensuite, bon, Hulk, tu me gênes. Voilà. Alors on a un Marvel crossover, alors ça, je l'ai trouvé pareil dans une brocante, incroyable, un Batman Daredevil. Donc je trouvais le concept super cool.
Bon, l'histoire est pas incroyable, mais le concept est vraiment sympa. Et à l'arrière, on a un Silver Surfer Superman. Bon, après, c'est un peu des épisodes d'autres trucs un petit peu plus passables. On a un X-Men hors série Psylocke. On a Axis, que j'ai en softcover. Voilà, c'est pas le meilleur crossover non, que je trouve selon moi. Les Miles Morales en next-gen, donc ça m'évite d'acheter un omnibus. Et c'est quand même une collection qui se lit plutôt bien. Plus le Miles Morales Onde de choc. Excusez-moi. Le X-Men donc dans cette collection Hachette, donc c'est cool parce que dedans on a X-Men Season 1 et surtout X-Men Dieu crée l'homme détruit de Chris Claremont qui est très très cool. Un tome de Deadpool, bon ça je l'avais acheté d'occasion. On a notamment le Hulk rouge dedans, voilà, c'est un peu sympa. Et le premier tome donc de cette collection là avec les premiers épisodes de Spider-Man que je n'avais pas, donc les prix dans cette collection là où au final j'ai payé quasiment rien, ça a coûté 3€ je crois quand c'est sorti. Hop. Et dernier endroit, donc on a une petite figurine de Viking, hop, un floppy Iron Man. Là-haut on a alors les vieux Nova, avec notamment les épisodes hop, de Fantastic Four avec la nouvelle équipe, donc Joe Fixit, Spider-Man, Ghost Rider et Wolverine, et j'ai vu que ça ressortait en épique, je pense que je me prendrais l'épique à la place de ces Nova. On a les 3 Marvel, alors qu'est-ce que c'est cette collection déjà, comment elle s'appelle? Il n'y a pas écrit, je sais plus, cette collection là, avec les 3 tomes de Hulk de Paul Jenkins. Au final en fait, parce que je voulais lire tous les épisodes, mais je me suis rendu compte que du coup les meilleurs épisodes se trouvaient là-dedans, dans le Hulk, dans ces deux-là. Mais voilà, donc là au moins je les ai tous, même si la fin est un peu décevante je trouve, dans ce run de Paul Jenkins. Mais on a des très bons épisodes. Hop, toi je te vire. Un Spider-Man Fantastic Four qui est sympa. Marvel Heroes Collector, l'arme 23, je vous l'avais présenté, j'ai beaucoup aimé. Spider-Man Perception, c'est sympa, c'est du Todd McFarlane. Wolverine Possession de Alan Davis, qui est plutôt cool aussi. Avenger Réunion, très très bien, c'est du Bendis. Wolverine Hulk, les 2 tomes, je les ai pas encore lus. Spider-Man L'étreinte du vampire, c'est sympa. Bon, là on a plein de covers, je vais peut-être pas m'arrêter sur tout. Je vous les présente un par un. Hop, on a les Thanos avec notamment les Gardiens de la Galaxie dedans, de Donny Cates. X-Men 8, celui-là il est très cool. C'est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la fin en fait des X-Men du passé qui étaient arrivés dans le présent. C'est comment en fait les X-Men du passé vont retourner d'où ils viennent. Ces 3 petits X-Men là, c'est ce qui se passe juste avant House of X, Power of Ten, mais en soi c'est pas du tout nécessaire pour comprendre House of X. Hop, ensuite, comme je l'ai dit, House of X, puis tous les Venom, Absolute Carnage, Venom Killing Black. Donc c'est très très cool, même s'il y a des épisodes là-dedans qui sont vraiment pas intéressants, comme Scream, Ravencroft, c'est pas des épisodes très très cool. Mais voilà. Donc j'ai fait le tour de la collection, je vais hop, me relever. Voilà, donc une petite vue d'ensemble. J'espère que la vidéo était pas très longue, je sais pas combien de temps ça va durer, et en combien de parties ça va sortir. Mais, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.